Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, mais vous partager, c'est vraiment, le tout début là c'est les premières réflexions d'une recherche exploratoire qui a démarré avec Emmanuel justement, champion cet été, en Haute-Mauricie. Donc je vais vous présenter ça et pour vous parler un petit peu plus de ça, je vous ai mis un extrait de mon carnet de bord pour que vous puissiez comprendre de où part en fait l'interrogation. La communauté, nous fait part, avec plein d'autres sujets, d'un désir, d'une volonté de travailler sur, la théorie des communs. Et j'étais, interpellée en fait par cette demande de la communauté, en particulier parce que quelque temps, juste auparavant, eh ben, avec Charlène Arnaud, j'avais écrit un essai sur, les communs et les perspectives critiques des communs et en particulier les communs négatifs. Donc j'étais interpellée et en discutant, beaucoup avec Emmanuel, c'est comme ça que s'est posé, c'est le début de ce questionnement, de cette recherche exploratoire avec, si on prend l'angle comme ça d'attaque, de se dire que, l'approche théorique des communs, que les communs sont inscrits dans le paradigme moderne, donc anthropocentré, utilitariste de la compréhension en fait des ressources. Mais comment, en fait, le commun pourrait être un outil théorique, décolonial qui soutiendrait un processus d'autogestion, dans un contexte d'autodétermination autochtone? Alors, pour, aborder cette question, je vous propose un peu 3 temps forts pour ce matin. Donc un premier moment où je reviens rapidement sur une lec enfin les possibles lectures critiques des communs. Ensuite, sur ce que Duperrec s'appelle «habiter le crassier», donc je poursuis cette analyse en faisant, un double focus sur les communs négatifs et le plantationnocène et ensuite je vous propose, de revenir en fait à cette interrogation, empirique, de la communauté en Haute-Mauricie. Alors, la notion de commun, elle a connu effectivement un essor vraiment, spectaculaire, hein, depuis les premiers travaux, de Straume. En particulier là avec, je vous ai mis une citation, de Dardot et Laval, avec cette idée que, le commun comme un outil, d'alternative au néolibéralisme et ça a permis finalement, aux théories critiques de vraiment renouveler l'approche théorique en analysant, en fait, en interrogeant finalement l'ontologie moderne qui est liée aux éléments de définition. Alors les éléments de définition, on en a déjà parlé tout à l'heure avec les autres, présentations et merci, d'ailleurs j'ai pas eu le temps de remercier les collègues pour, heu, leur présentation vraiment passionnante. Donc ça la définition d'Ostrom, elle se fait classiquement, hein, autour de ce triptyque, hein, ressources partagées, gérée par une communauté qui va se donner, des règles, et une gouvernance pour pouvoir justement, procéder à la gestion de cette ressource. Donc on a là en fait finalement, une sorte d'isolation, hein, de certains types de biens, d'une appropriation, exclusive par une minorité qui serait au détriment d'une majorité. Donc ce serait ça le projet et on voit bien là qu'on a une vision, c'est ce que nous dit d'ailleurs Dardot et Laval, une vision, très, naturaliste des biens qui, selon leurs, caractéristiques, propres, seront gérés plus rationnellement soit par l'action collective, si c'est des biens communs, soit par le marché pour des biens privés, soit par l'État pour des biens publics. Et ce qui est intéressant, c'est comment, la critique de la modernité, donc par exemple là, bon, celle de Latour ou encore celle de Descola, comment ça permet finalement de souligner que la ressource dans la perception, stromienne, en fait. Comment la ressource, elle est perçue, selon une approche utilitariste où les entités naturelles sont, en fait, instrumentalisées, maximisées selon, des calculs rationnels, dans le but de servir un intérêt, général. Donc évidemment, ça s'appuie majoritairement sur, l'individualisme méthodologique, hein, les théories du choix rationnel et donc ce qu'on voit, c'est une certaine positivité, fondamentale en fait à la ressource et une vision très anthropocentrique,
des enjeux, sociaux, environnementaux parce que, eh bien cette ressource, elle est, sortie en fait de tous ces ancrages, de toutes ces interrelations, et vraiment on essaye de l'optimiser, de la gérer selon sa valeur instrumentale, dans le but de générer un maximum de bien-être. Alors avec cette terminologie assez économique, on voit bien finalement, un héritage, utilitariste, benthamien. On voit bien en fait, hein, les racines arriver avec, une attribution finalement au commun, bah, des principes d'agrégation, d'impartialité et d'universalisme. Alors ce que je trouve intéressant, si on prend juste quelques instants pour revenir là-dessus, sur, le principe d'agrégation, bah, c'est que de fait, ça va, conduire la théorie des communs à intégrer la notion économique d'externalité négative, où le dommage va être conçu en fait ex post, selon une évaluation comptable, dite, réparatrice. Et cette externalité négative finalement, elle va être aussi, heu, assez limité, je dirais, assez partiel, car, l'impact va être porté, va être analysé que sur une seule petite minorité qui va être considérée comme lésée, et ça va pas du tout être, conceptualisé dans ces enchevêtrements finalement. Et l'impartialité et l'universalisme vont se retrouver, eux, dans le projet théorique des communs, lorsque, certains types de ressources naturelles vont être nommés biens communs mondial, comme par exemple, l'eau ou l'air, enfin l'eau douce ou l'air, avec cette idée, sous-jacente que, certains attributs de cette ressource peuvent conduire à l'extraire de son historicité, de son localisme et puis des communautés dans lesquelles, elle vit. Et donc finalement, en assemblant, les critiques de la modernité, de Latour ou, de Descola, à la critique décoloniale de la modernité d'un auteur comme Mignolo, eh bien on peut analyser le commun comme une sorte de réalité bucolique en fait, où les entités naturelles, selon leurs, différentes, catégories d'appropriation et leur géographie, eh ben, elles pourraient être soit, surexploitées, soit préservées dans une logique capitaliste, extractiviste, et spoliatrice. Alors ça m'amène directement à mon 2e point, habiter le tracier, les communs négatifs, parce que cette critique décoloniale de la modernité, associée à l'écoféminisme, permet en fait de poursuivre ce projet de déconstruction des communs, afin de mettre en lumière, les traces des activités productivistes au sein des ressources partagées, des sortes, d'éléments cachés, d'éléments ignorés qui sont liés au fonctionnement du système pardon, productiviste. Et c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que les auteurs appellent les communs négatifs. Donc là, je vous ai mis les noms des auteurs centraux sur lesquels je m'appuie. Il y en a d'autres, naturellement. Et quelle est l'idée, en fait, du commun négatif? C'est de mettre en exergue qu'aux ressources utiles des communs austromiens, comme par exemple les forêts ou les sols ou les rivières, eh bien, on doit lui imbriquer les forêts déboisées, les sols contaminés, les rivières polluées. Bref, tout ce dont plus personne ne veut la propriété et dont il faut malgré tout prendre soin avant, pendant, mais aussi après l'utilisation. Autrement dit, le commun négatif, permettrait de dévoiler, la face cachée du commun, celle de ce qu'on appelle sa charge, hein, et avec cette idée que s'il est vecteur de bienfaits, bah, le commun contient également des résidus dont on doit également, bah, s'occuper, y compris lorsque les communautés auront cessé d'exploiter, ce commun. Ça m'amène à ce 2e temps, c'est que ce renouveau théorique proposé par les communs négatifs, eh bien, il permet, de faire entrer la théorie des communs, dans notre ère géologique actuelle, celle que je préfère nommer le Plantationnocène. Alors je préfère la nommer Plantationnocène par rapport à Anthropocène que nous connaissons, mais aussi par rapport à Capitalocène, proposé par Andreas Malm, ou le Capitalocène, racial de Françoise Vergès. Pourquoi cette, préférence terminologique? Parce que, selon,
les auteurs et sur lesquels je m'appuie, le Pantasianocène permet de redonner en fait à notre ère géologique les dimensions historiques et politiques qui sont absentes, de la notion d'anthropocène. Et ça permet également de discuter, la perception homogénéisée de l'humanité anthropocénique qui va nier les rapports de domination qui sont établis par, l'Occident. Donc le point de bascule, est daté plutôt à la colonisation des Amériques plutôt qu'à la révolution industrielle et le Plantationocène, de fait, va désigner les logiques prédatrices qui vont toucher aux vivants, qu'ils soient humains ou non humains, heu et pointe le fait que la modernité économique occidentale s'est bâtie sur une conception extractiviste, esclavagiste et de spoliation des ressources naturelles comme les terres, mais également humaines comme les corps. Cette approche, critique, autour de la théorie des communs est fortement poursuivie par Anat Singh et ses collaborateurs et toute son équipe de recherche, en fait, autour de la notion de féralité qui va se faire se rencontrer, les communs négatifs, les perspectives décoloniales et la critique de la modernité. Le projet là, c'est véritablement de partir de la notion de déchet, hein, en fait, donc du commun négatif. Déchets qui vont être analysés dans cette perspective comme des héritages. Des héritages de ruines ruinées, c'est-à-dire des vestiges du passé, ou des héritages de ruines ruineuses, parce qu'elles sont encore en fait en activité, elles sont encore actives. Et donc, Tsing va mobiliser en fait les entités férales, la féralité, comme des assemblages qui sont à la fois naturels et culturels, qui sont élevés, qui sont transformés par les infrastructures capitalistes et qui survivent et qui prolifèrent au-delà du contrôle humain. Un exemple très classique d'entité férale, ça va être des arbres qui vont réinvestir un territoire dont ils avaient été exclus par des infrastructures capitalistes. Eh bien, ce qui est intéressant là avec, la féralité d'Annecy qui est faite dans un atlas, c'est de réinvestir des outils, de domination comme la cartographie, mais pour pouvoir être des occasions d'entraînement collectif à se représenter autrement finalement, les différents régimes historiques de la modernité. Essayer également de mettre en avant la dislocation, des effets de colonisation mais aussi les projets d'émancipation. Je vais aller vite parce que je pense que le temps défile et je suis un peu en aveugle, donc je ne vois pas les alertes dans la salle, mais je pense que ça on ne doit pas être loin. OK, merci. Dernier point, je reviens en fait à cette interpellation qui a été le début là de mon intervention, du terrain. Puisque justement les approches décoloniales ont vraiment à cœur, de mettre en avant cette idée de praxis et qu'il faut impérativement partir du terrain. Donc si le terrain nous interpelle, autour des communs, c'est qu'il y a forcément des choses intéressantes, pardon et ce que vous allez voir juste dans les slides très, très vite, c'est les chemins de traverse que l'on explore, actuellement avec cette recherche exploratoire autour des communs et l'idée de se dire que, à travers peut-être les communs négatifs, la communauté de Haute-Mauricie nous interpelle et se saisit en fait des éléments, très, très intéressants avec, un premier temps sur l'accaparement du territoire. Là, ce que je vous ai mis là et que vous voyez, c'est cette histoire en fait de, colonisation, intérieure qui a été, mise en place surtout à partir de 1910, en Haute-Mauricie avec l'essor complet enfin et l'intensification complète plutôt, de l'industrie forestière et là donc il y a plein de choses à se dire avec la présentation d'avant, et qui a été soutenue par les réseaux, de communication dont, le train et une rencontre avec aussi, des interpellations avec, la chasse et la pêche, récréative et comment finalement cette, 2 chemin de traverse, comment en fait cet accaparement du territoire crée des conflits d'usage très intéressants, hem, qui vont, venir comme ça au niveau des populations autochtones sur, l'industrie forestière d'un côté, le tourisme, récréatif, chasse, pêche de l'autre avec,
en fait, des considérations sur la gestion des conflits d'usage où les communautés autochtones ne sont pas du tout entendues. Là, je vous ai mis un extrait historique, du rapport annuel de la Commission des eaux courantes du Québec de 1918 qui montre comment une zone, lors de la création, en fait, du barrage La Loutre, donc le réservoir Gouin, a complètement ignoré, et c'était une tragédie, l'ennoiement de toute la vallée, alors qu'on va réussir à, donner une petite contribution financière à un ancien poste de traite abandonné de la baie d'Hudson. Donc voilà, des comment c'est totalement, heu, déconsidéré et dernier point, en fait, dernier chemin de traverse, est-ce que finalement ce commun permettrait de penser, au sens de réfléchir et de penser au sens de soigner le territoire, avec cette intégration comme ça autour du commun négatif, qui pourrait permettre finalement hem de l'intégrer dans les urgences socio-écologiques et de mettre à jour les injustices, épistémiques. Voilà, je m'arrête très, très vite, pardon. Merci beaucoup.